Shalom Israël, je suis Joshua de la tribu de Benjamin. Aujourd'hui, le titre de la leçon, c'est Nos ancêtres les Israélites. Nos ancêtres les Israélites. C'est ça le titre de la leçon aujourd'hui. Nos ancêtres les Israélites. Bon, sans plus attendre, nous allons commencer avec le livre de Jean, chapitre 8 et verset 32. Jean 8, verset 32. Écoute ce qu'il dit. Ok. Voilà. On est ici, là. Jean chapitre 8, verset 32. Ok. On va lire. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, nous sommes enfants d'Israël. C'est ça la vérité. Romains, chapitre 15, verset 4. Ok. Voilà ce qui est écrit dans le livre. On va le lire. Okay. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. Okay. C'est écrit dans le livre. Deutéronome, chapitre 1, verset 1. Le titre de la leçon, Nos ancêtres, okay, les Israélites. Nos ancêtres, les Israélites. Deutéronome, chapitre 1, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Ce livre rapporte les discours que Moïse adressa à tout Israël, à tous les Israélites, alors qu'il était encore à l'est du Jourdain, dans la plaine désertique située près de Souf, entre parents d'une part, et Tophel, Laban, Azéroth, ok, et d'Isaba, d'autre part. Bien. Verset 8. Dans le verset 8 ici. Voilà ce qu'il dit. Écoute bien ce qu'il dit. Voyez, je vous accorde ce pays. Allez en prendre possession, car c'est le pays que moi, le Seigneur, j'ai promis de donner à vos ancêtres, à nos ancêtres. Ok? C'est ça le titre de la leçon aujourd'hui. Nos ancêtres, les Israélites. Ok? Écoute bien. Abraham, Isaac et Jacob, et à leurs descendants après eux. Les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens, les Dominicains. Ok? Bien. On va dans le livre de Deutéronome chapitre 6. Verset 10. Ok? Deutéronome 6, verset 10. Écoute ce qu'il dit ici. Ok? Voilà, on est ici, là. Lorsque le Seigneur, votre Dieu, le Seigneur, votre Dieu, vous aura conduit dans le pays qu'il vous donne, comme il a promis à vos ancêtres. Il a promis à nos ancêtres. Voyez encore le mot ancêtre? Abraham, Isaac et Jacob. Ok? Vous y trouverez des grandes et belles villes que vous n'avez pas bâties. Bon, on continue. Exode chapitre 3. Dans le livre d'Exode, chapitre 3. Et on va lire le verset 13. Exode chapitre 3, verset 13. Et oui, on est là. Eh bien, dit Moïse, je vais donc aller trouver les Israélites et leur dire, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu de vos ancêtres. Il n'est pas le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu de Abraham, Isaac et Jacob. Écoute ce qu'il dit. M'envoie vers vous, mais ils me demanderont ton nom. Que leur répondrai-je? Ok? Voilà. Donc, on va vers le Dieu de nos ancêtres. Genèse, chapitre 17. Eh ouais. Et on va lire le verset. Genèse, chapitre 15, pardon. Genèse, chapitre 15. 15, et on va lire le verset 13. Okay. Genèse chapitre 17, verset 13. Ça fait mal. Genèse chapitre 15, verset 13. Écoute ce qu'il dit ici. Voilà. Le Seigneur lui dit, sache bien que tes descendants séjourneront dans un pays étrangère, et ils seront esclaves, et on les opprimera pendant 400 ans. Vous voyez, à côté, j'ai mis Israël. Okay? À qui cela est dit? Verset 12 nous le dit. Au coucher du soleil, Abraham, qui est Abraham, tomba dans un profond sommeil. Une grande et sombre terreur s'empara de lui. Le Seigneur lui dit, sache bien que tes descendants séjourneront dans un pays étranger. Ils y seront esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Ok? Bon. Chapitre 17.
Le même livre, chapitre 17, verset 19. Écoute ce qu'il dit. Genèse chapitre 17, verset 19. Dieu dit, non, ta femme Sarah te donnera un fils que tu appelleras Isaac. Je maintiendrai mon alliance avec lui. Je maintiendrai mon alliance avec lui. Écoute ce qu'il dit. Avec lui et avec ses descendants. Après lui, ce sera une alliance pour toujours. Ce sera une alliance pour toujours. Verset 20. De plus, j'ai entendu ta demande en faveur d'Ishmaël. Ishmaël est le premier enfant d'Abraham. Ok, la mère de Ishmaël, c'est Agar. Elle est égyptienne. Je le bénirai, je le rendrai féconde, je lui donnerai un très grand nombre de descendants. Il sera le père de 12 princes et l'ancêtre d'un grand peuple. C'est clair et net et précis. Verset 21. Mais mon alliance, je la maintiendrai avec Isaac, le fils que Sarah, ok, voilà, on va remonter là, voilà. Ok, on va remonter un petit caméra, on va perdre ça, voilà, que Sarah va te donner, ok, à cette époque l'an prochain. Bien, donc, le convenant a été passé avec Abraham, Isaac et Jacob. Voilà, messieurs. On va continuer. Genèse chapitre 25. Et on va lire. Genèse chapitre 25. On va lire quelque chose de bien particulier. Et on va lire le verset 19. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Voici l'histoire d'Isaac. Isaac était fils d'Abraham. Ok? À l'âge de 40 ans, il avait épousé Rebecca, sœur de Laban, et fille de Bethuel, un araméen de haute Mésopotamie. Mais Rebecca ne lui donnait pas d'enfant. Alors Isaac supplia le Seigneur en faveur de sa femme. Le Seigneur écouta sa prière et Rebecca devint enceinte. Elle attendait des jumeaux. Or, les enfants se donnaient des coups dans le ventre de leur père, de leur mère. Elle s'écria, s'il en est ainsi, à quoi bon être enceinte? Elle alla consulter le Seigneur lui dit, écoute ce que dit le Seigneur, il y a 2 nations dans ton ventre, 2 nations, 2 peuples distincts, 2 peuples différents, naîtront de toi, ils vont naître de toi. Et le reste arrive ici, ne faites pas. Voilà. L'un sera plus fort que l'autre, L'aîné servira le plus jeune. Eh oui, celui qui est sorti le premier servira le plus jeune. Lorsque fut arrivé le moment de l'accouchement, il n'y eut plus de doute. Rebecca avait des jumeaux. Ils n'étaient que 2. Ils sont pères de nations. Okay? Le premier qui sortit était roux. Il était couvert de poils comme d'un manteau. Ok, c'est marqué ici. Et on l'appela Isaou. Ok, moi je dis Isso. Après lui sortit son frère, sa main tenait le talon, ok, d'Isso, et on l'appela Jacob. Isaac avait 60 ans à leur naissance. Si vous remarquez bien, dans l'écriture, la couleur de Jacob n'est pas mentionnée. Pourquoi? Genèse, chapitre 2, verset 7. Ah oui, il faut lire le livre. Il est là, ça arrive, ça fait mal. Genèse, chapitre 2, verset 7. Écoute ce qu'il dit ici. Voilà. Le Seigneur, Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Okay? Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, les commandements. Et cet être humain devint vivant. Okay? Donc, tout le monde au début, avant M. Isaou, ou M. Isso, okay, était fait de la poussière du sol. Avant ce M. Isso là, okay, tout le monde avait la même couleur. Ils étaient faits de la poussière du sol. Ok? Bien. Alors, qui a été choisi? C'est Jacob qui a été choisi. C'est pour ça que dans le livre, on lit souvent Abraham, Isaac et Jacob. Isaïe chapitre 44. Verset 1. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Nos ancêtres, les Israélites. C'est ça le titre de la leçon. Isaïe chapitre 44, verset 1. Mais maintenant, écoute bien, peuple de Jacob, mon serviteur, Israël, toi que j'ai choisi. Chapitre 45. Ok? Et on va lire le verset 4. Écoute ce qu'il dit.
Pour l'amour d'Israël, mon peuple, le serviteur que j'ai choisi. Ok? Je t'ai pris à mon service et je t'ai fait cet honneur alors que tu ne me connais pas. Vous voyez? Israël, qu'il a choisi. Donc il a choisi Jacob. C'est ça, c'est son peuple. Il a choisi. Ok? Voilà. Donc Rebecca a eu 2 enfants avec Isaac. Isaou ou Isso. Hein? Jacob. Il a choisi Jacob, le Seigneur. Voilà. Actes, chapitre 7, verset 8. Comme ça, avance dans le temps. Il est là. J'adore lire celui-là. Mais il y en a d'autres. Actes, chapitre 7, verset 8. Écoute ce qu'il dit. Ok? Voilà ce qu'il dit. Hein? Puis Dieu conclut avec Abraham l'alliance. On l'a lu dans la Genèse, chapitre 17. Ok? Dont la circoncision est le signe. C'est ainsi qu'Abraham circoncit son fils Isaac. Isaac, ok, n'est pas le seul enfant d'Abraham. Abraham, il a eu 8 enfants en tout. Mais Isaac, c'est celui qui a été choisi par le Seigneur, par le Créateur, par Dieu. Son fils Isaac le 8e jour, après sa naissance. De même, Isaac circoncit Jacob. Et Jacob circoncit les 12 patriarches. Vous le voyez? C'est clair, c'est net et c'est précis. Ok? Donc, on va lire le livre de Amos, chapitre 3. Okay. Et avant d'y aller, on va lire le livre de Lévitique, chapitre 26. On va lire le livre de Lévitique avant. Comme ça, vous allez comprendre. Chapitre 26, verset 45. Lévitique, chapitre 26, verset 45. Parce qu'il y a des gens qui l'ont oublié. Ah, je l'ai oublié. Il arrive, ça fait mal. Ok? Voilà. Écoute ce qu'il dit. Oui, je me souviendrai pour leur salut de l'alliance conclue avec leur ancêtre. Avec leur ancêtre. Qui est l'ancêtre? Abraham, Isaac et Jacob. Oh oh. Que j'ai fait sortir d'Égypte. Que j'ai fait sortir d'Égypte. Écoute bien ce qu'il dit. Sous les yeux des autres nations. Sous les yeux des autres nations. C'est-à-dire que Dieu, il a un peuple qui lui appartient en propre. Tout le monde n'est pas le peuple de Dieu. Tout le monde n'est pas l'enfant de Dieu. Vous le voyez ici? Il a fait sortir son peuple sous les yeux des autres nations. Ok? Pour devenir leur Dieu. Je suis le Seigneur. Je suis le Seigneur, le Créateur, le vrai Dieu. C'est ce qu'il dit là. Le Dieu du ciel. Telles sont les lois. Okay? Les règles et les enseignements qui fixent le rapport entre le Seigneur et les Israélites. Il lui a donné le livre que vous avez à la maison, qui est le livre de la loi. Une seule nation a ce livre-là. Et vous n'avez toujours pas encore compris cela. Ce n'est pas un livre de Monsieur Tout le Monde. Ce n'est pas un livre commercial. La Bible n'est pas un livre commercial. Ok? Voilà. La Bible appartient seulement à un peuple. Et si vous allez à l'église des Blancs et vous ne l'avez toujours pas encore compris, je ne peux rien faire pour vous. Okay? Le Seigneur leur a communiqué par l'intermédiaire de Moïse. Vous voyez, Dieu l'a appelé Moïse, l'a donné à Moïse et Moïse l'a donné au peuple d'Israël. Vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous vous trompez, vous n'avez pas... Ah, je suis troublé, je ne comprends pas. C'est marqué là, clair, net et précis. Sur le nom, le mont Sinaï. Donc c'est enregistré dans le livre. Ok? Voilà. On va continuer. Deutéronome chapitre 4, verset 44. Ok? Voilà. Vous vous rappelez encore. Voilà. Okay. Voici la loi de Dieu que Moïse transmit aux Israélites. Il a été seulement transmis au peuple d'Israël. Ok? Voilà. Amos, chapitre 3. Et on va lire le verset. Ok. Amos, chapitre 3, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Gens d'Israël, on est dans le livre de Amos, chapitre 3, verset 1. Gens d'Israël, vous la famille que le Seigneur a ramenée d'Égypte. Vous, ok, la famille que le Seigneur a ramenée d'Égypte. Exode, chapitre 20. Il faut lire. On va lire. Verset 2. On va lire le verset 1 carrément, comme ça vous allez voir. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. À Israël. Alors, beaucoup de gens... Il va dire, Jacob, Israël, je suis un peu confus. Stop. Je vais expliquer ce nom-là. Là. Genèse, chapitre 32. On va aller le verset 28. Il faut toujours aller dans le livre du commencement. Ok. Genèse, chapitre 32. On va expliquer pourquoi le nom d'Israël.
Parce que le nom de Jacob a été changé pour Israël. Ok? Alors on lit dans le livre Jacob, Israël. Voilà. On va commencer, verset 27. Genèse chapitre 32, verset 27. Il dit alors, laisse-moi partir, car voici le roi. Donc Jacob était en train de lutter avec un ange. Ok? Voilà. Donc, il dit alors, laisse-moi partir, car voici le roi. Ok? Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas, répliqua Jacob. L'autre demanda, comment t'appelles-tu? Jacob répondit-il. L'autre reprit, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël. Vous voyez? Le nom de Jacob a été changé pour Israël. Car tu as lutté contre Dieu, ok? Et contre les hommes, et tu as été le plus fort. Point final, terminaris. Donc, quand vous lisez dans le livre, Jacob, Israël, vous lisez de la même personne. Quand vous lisez dans le livre Jérusalem, Juda, vous lisez de la même famille. Il parle de la même personne. Il n'a pas changé. Quand vous lisez Sion, S-I-O-N, il parle de Jérusalem. Il parle du peuple qui vit là-bas. Donc vous lisez de la même chose. Okay? Voilà. Donc on retourne là-bas. Et là, il dit Dieu. Hein? Voici les paroles que Dieu adressa à Israël, à Jacob. Ok? Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Qui était esclave en Égypte? Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël était esclave. Ok? On retourne à Amos chapitre 3, verset 1. Écoute ce qu'il dit ici. Gens d'Israël, vous la famille que le Seigneur a ramenée d'Égypte. Gens d'Israël, peuple de Jacob, vous que le Seigneur a ramené d'Égypte, a fait sortir d'Égypte. Écoute ce qu'il déclare contre vous. Écoute ce qu'il déclare contre vous. Voilà. Parce que pour tout le monde. Ah oui, dit tout le monde. Parmi toutes les familles de la terre, parmi tous les peuples de la terre, c'est à vous seul que je me suis intéressé. Point final, terminaris. La Bible que vous avez dans la main, ce n'est pas un livre commercial. Il appartient uniquement à une nation. Ok? Et vous allez découvrir qui sont les propriétaires de ce livre. Ok? C'est pourquoi je vous demanderai compte de tous les crimes que vous avez commis. Les crimes, vous pouvez lire ça dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Il va vous l'expliquer. Ok? On continue. Alors, on va dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 12. Deutéronome 6, 12. Il y a beaucoup qui disent, ah non, nous, on n'est pas esclaves. On est libre! On est libre! Non, vous n'êtes pas libre, on est des esclaves ici. Il va falloir que vous compreniez cela. Deutéronome chapitre 6, verset 12. Prenez bien garde alors de ne pas oublier le Seigneur qui vous a fait sortir d'Égypte où vous étiez esclaves. Vous voyez? Où vous étiez esclaves. Ok? Voilà. Eh oui, je le sais. Pasteur, il ne vous dit pas. Je vous le dis. Ok? Chapitre 24, verset 18. Voilà. Chapitre 24, verset 18. Voilà, il arrive. Ça fait mal. Voilà. Écoute ce qu'il dit, le Seigneur. Okay. Souvenez-vous que vous avez été esclave en Égypte. Qui était esclave en Égypte? Le peuple d'Israël, le peuple de Jacob. Et que le Seigneur, votre Dieu, vous a libéré. Votre Dieu. Votre Dieu. Il n'est pas le Dieu de tout le monde. Si vous lisez le livre et vous essayez d'intégrer le maître d'esclaves à l'intérieur de ce livre-là, vous n'avez rien compris. Ok? Votre Dieu vous a libéré. Eh oui. C'est pour cela que je vous ordonne de mettre en pratique ces commandements. Les commandements de l'Éternel, le seul peuple, la seule nation qui a reçu est le peuple d'Israël. Oh, merci, messieurs. Psaume 147. Et on va lire le verset 19. Psaume 147, verset 19. Voilà. Et là, ça arrive, ça fait mal. Ok. Voilà. Ok. J'espère que vous le voyez bien. Il communique sa parole à son peuple. Et il prescrit à Israël règles de vie. Vous voyez? Règles de vie. Les commandements. Verset 20. Il n'a rien fait de tel pour aucun autre peuple, aucun autre nation, aucun autre nation, aucun autre peuple, aucun ne connaît ses commandements. Aucune autre nation connaît ses commandements. C'est clair, c'est net, c'est précis. Pas compliqué. Ok? Dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 27, voilà ce que dit l'Éternel. On va le lire. Joël, chapitre 2, verset 27. Écoute ce qu'il dit. Voilà. On est ici. Alors vous comprendrez que je suis présent au milieu de vous, Israélites, que le Seigneur, votre Dieu,
C'est moi et personne d'autre. Non, jamais plus mon peuple ne sera livré à la honte. Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, n'ayez pas honte. Nous sommes enfants d'Israël. C'est Siracide. On va lire le verset, chapitre 24. On va lire le verset. Alors, on va lire. Voilà, il est là. Siracide, chapitre 24, verset 23. Tout ce qu'on vient de lire, c'est le contenu du livre de l'Alliance, qui nous lie au Dieu très haut. C'est la loi que Moïse nous a prescrit. C'est l'héritage des descendants de Jacob dans leur communauté. Ok? C'est pas pour tout le monde. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Baruch, chapitre 4, verset 5. Eh ouais. Baruch 4, verset 5. Et il arrive. Courage, mon peuple. Courage, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains. C'est ce qu'il dit. Haïtiens, Dominicains, ok, Guadeloupéens, Guyanais. Courage, il dit. Courage, mon peuple. Toi qui maintiens le nom d'Israël. Nous portons le nom d'Israël. Ok? Et vous allez découvrir pourquoi M. Leblanc il nous a changé notre nom. Comme ça, il ne veut pas qu'on sache qui on est. Vous avez été vendus aux païens. On a été vendus aux païens. Vous allez savoir pourquoi on a été vendus aux païens. Mais ce n'était pas pour vous exterminer. Si Dieu vous a livré à vos ennemis, ceux qui nous ont mis la chaîne autour du cou ne sont pas nos amis. Les amis ne mettent pas les amis en esclavage. Donc on a été livré à nos ennemis. C'est que vous aviez excité ma colère. Eh oui, on a mis Dieu en colère. C'est pour ça. Donc on a été livré à notre ennemi. Premier roi, chapitre 8, verset 46. Voilà, ça arrive, ça fait mal. Eh oui. Écoute ce qu'il dit. Quand les Israélites te désobéiront, car il n'y a aucun homme qui te désobéisse, jamais tu leur montreras peut-être ton irritation en les livrant à leurs ennemis et en permettant à ces derniers de les emmener en captivité en esclavage. En esclavage. Dans leur pays proche ou lointain. La Guadeloupe ne connaît pas. Martinique ne connaît pas. L'Amérique, nos parents ne connaissaient pas. Ok? Proche ou lointain. Point final, terminalis. On peut lire la même chose dans le livre de Joël, chapitre 3 et verset 7. Voilà. On va lire le verset 6, on va le lire. Vous allez voir. Ok? Quant aux habitants de Jérusalem, Joël chapitre 3, verset 6. Quant aux habitants de Jérusalem, ok, vous les avez vendus à des Grecs. Alors, quant aux habitants de Juda, et de Jérusalem, vous les avez vendus à des Grecs pour les éloigner de leur pays. Ok? Voilà. On a été éloigné de notre pays comment? Par des bateaux d'esclaves. Ok? Voilà. Ils disent la même chose. On va continuer. On va dans le livre de Néhémie. Parce qu'il y en a certains aujourd'hui, ils disent, ouais, on est libre, on est libre. Ah, on est libre. Ils ont aboli l'esclavage. On va fêter. On fait la fête. Wow. Bah, bonne nouvelle pour vous, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais. Il faut arrêter. Écoute ce qu'il dit ici, là. Néhémie, chapitre 9, verset 36. Écoute ce qu'il dit. Aujourd'hui, nous voici esclaves. Aujourd'hui, nous voici esclaves. On est toujours esclaves. Nous le sommes dans le pays que tu as donné à nos ancêtres, ok, pour qu'ils jouissent de ces meilleures récoltes. Vous voyez, on est toujours esclaves. Ok? Jérémie chapitre 50. Les gens pensent qu'on est libre. On est libre, on n'est pas libre. On est toujours esclaves. Il faut être honnête. Verset 33. Jérémie chapitre 50, verset 33. Écoute ce qu'il dit. Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Les gens d'Israël, ils parlent des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Haïtiens, des Dominicains, ok, et des Guyanais, sont victimes de l'oppression. Qui c'est qui nous oppresse? Les Blancs. Qui c'est qui nous oppresse? Les Arabes. Qui c'est qui nous oppresse? Les Chinois. Qui c'est qui nous oppresse? Les Africains. Il ne faut pas oublier. Ok, on est des esclaves ici. Et ceux de Juda, tout autant, ceux qui les ont déportés. Ils nous ont déportés comment? En esclavage. En captivité. Les retiennent de force. Ils nous retiennent de force. Donc, ils nous ont dit, ils nous ont libérés. Mais en réalité, on est toujours là. On n'est jamais rentré chez nous. Quand vous libérez quelqu'un, il rentre chez lui. Imaginez un prisonnier de guerre en Australie. Il a fini. Bon, ils l'ont libéré. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'avion, il va rentrer chez lui. Il va retourner dans sa maison. Quel que soit là où il habite. Nous, est-ce que Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, est-ce que nous, on est rentré à la maison? Examinez-vous. Ok? Réveillez-vous. Ok? Voilà. Vous faites semblant, mais il ne faut pas faire semblant. Eh oui.
Jérémie chapitre 50, verset 33. Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers, le Dieu qui le déclare. C'est pas moi qui le déclare, c'est pas Joshua. Joshua ne le déclare pas. Les gens d'Israël, le peuple de Dieu, les 12 tribus, sont victimes de l'oppression. On est victime de l'oppression. Ok? Celui qui nous a mis la chaîne autour du cou, ok? C'est pas notre ami. Hein? Les Africains, les Arabes qui nous ont vendus aux Blancs, c'est pas nos amis. Ok? Et ceux de Juda tout autant, ceux qui les ont déportés en esclavage, les retiennent de force. Ils nous retiennent de force. Refusant de les relâcher. Refusant Refusant de les relâcher. Ils ne nous ont jamais relâchés. C'est ce que déclare l'Écriture. Voilà. Ok? Ainsi, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, vous allez découvrir qu'on est toujours là. Ok? Et, la Bible, c'est le seul document que nous avons pour prouver qui nous sommes. Bon. Deutéronomie. On va lire Deutéronome, chapitre 1, verset 1. Alors je retourne dans ce livre-là. Voilà, on va retourner là-bas. Vous voyez? On va retourner ici pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Deutéronome, chapitre 1, verset 1. Ce livre rapporte le discours que Moïse adressa à tous les Israélites. Point final. Alors qu'il était encore à l'est du Jourdain, dans la plaine désertique située près du souffle entre les parents, d'une part, et Tophel, Laban, Azéroth et Dissaha, d'autre part. Pourquoi je lis cette verset-là? Alors, je vais vous expliquer pourquoi je lis ce verset. Ce livre-là est très important dans la Bible. Pourquoi il est important? Il dit, ce livre rapporte les discours que Moïse adressa à tout Israël. Je sais que mon peuple, ils ont toujours du mal à comprendre. Alors, je vais faire quelque chose d'inhabituel. Voilà un téléphone, voilà. Et je vais faire un enregistrement. Voilà. Ok, enregistrement de quoi? Ce livre rapporte les discours que Moïse adressa à tout Israël, ok, alors qu'il était encore à l'est du Jourdain. Bon, l'enregistrement fini. Voilà, je fais comme ça. Bien. Là maintenant, je peux écouter cet enregistrement. On va l'écouter. Enregistrement de quoi? Ce livre rapporte les discours que Moïse adressa à tout Israël, ok, alors qu'il était encore à l'est du Jourdain. Bon, l'enregistrement fini. Voilà. Donc, l'enregistrement a été fait, ok. Bon. Voilà ce qu'il faut comprendre. Ce qui est écrit dans le livre de Deutéronome, chapitre 3, dans le livre de Deutéronome, ok, a été enregistré. Pour nous instruire, pour savoir qui on est. C'est le seul registre qu'on a, qu'on peut utiliser pour prouver qui on est. Ok? Donc, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de magnétophone. La seule façon que les gens ils gardaient des informations, ils les gravaient sous des tablettes, ils les mettaient par écrit. C'est comme ça qu'ils faisaient. Et ça a toujours été comme ça. Ok? Voilà. Donc, c'est ce qu'on va lire là. On va lire cet enregistrement, ce que ce livre apporte, les discours. On va lire le discours. Le discours de Moïse a été mis par écrit. Ok? Il y a une expression qui dit les paroles s'en vont et l'écrit reste. Et c'est ce qui est là. Ok? Bon, j'espère que vous avez compris, que vous ne soyez pas troublés. Bon. Deutéronome chapitre 28. Ok? On est dans le même livre, Deutéronome chapitre 28, verset 32. Pourquoi on est dans ce livre? Pour identifier les Guadeloupéens et les Martiniquais, les Haïtiens, les Dominicains et les Guyanais, pour leur montrer que ce livre-là qu'on a là, c'est notre registre. On peut aller dans ce livre-là et prouver notre identité, montrer qui on est. Lorsqu'un enfant il est né dans la société dans laquelle on vit, en France, peu importe où on est, on va à la mairie faire une déclaration de l'enfant. Il y a un registre qui est fait, un certificat de naissance qui est délivré. Et la mairie garde ses papiers, ses documents. C'est la mairie qui les a. Nous, on ne l'a pas. Ok? On ne possède rien ici. On est des esclaves ici. Ok? Le blanc nous a dit qu'on était une bande de macaques qui viennent d'Afrique en train de nager dans les arbres. On était des sauvages qui vivaient dans la jungle. Non. Ok? Dieu, il dit quelque chose de complètement différent. Deutéronome chapitre 28, verset 32. Il dit, sous vos yeux, on va la rapprocher. Voilà.
Voilà ce qu'il dit. Deutéronome chapitre 28, verset 32. Il dit, sous vos yeux, vos fils et vos filles seront livrés comme esclaves. Et alors, on est esclaves à des étrangers. Les Blancs, c'est des étrangers. Les Arabes, c'est des étrangers. Les Chinois, c'est des étrangers. Les Africains, c'est des étrangers. Vous vous fatiguerez à guetter leur retour à longueur de journée et vous ne pourrez pas l'obtenir. Vous voyez, c'est clair, c'est net et c'est précis. On n'a pas pu obtenir cela, notre enfant. Verset 41, il est là. Vous mettrez au monde des fils et des filles, mais vous ne pourrez pas les garder près de vous, car ils seront emmenés en exil. En exil. Rappelez-vous-en bien, on est dans un livre écrit en français courant. Il veut dire en captivité. Ok? Voilà. Verset 37. Écoute ce qu'il dit. Tous les peuples chez qui le Seigneur vous aura conduit. Le Seigneur nous a conduits. Pourquoi? Parce qu'on a violé la loi de Dieu. Ok? Vous aura conduit seront stupéfaits de ce qui vous arrive parce que tout le monde sait qui on est, excepté nous. Nous, les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens, les Dominicains, on ne veut pas écouter. Mes frères, vous êtes enfants d'Israël. Vous êtes descendants de Abraham, Isaac et Jacob. Notre histoire est dans la Bible. Nous sommes Israélites. Nos ancêtres, les Israélites. Point final, terminares. C'est clair et net et précis. Et on ne veut pas écouter. Mais Dieu, il dit qui on est. Tous les peuples chez qui le Seigneur vous aura conduit, tout le monde sait qui on est, seront stupéfaits de ce qui vous arrive. Ils se mettront à ricaner. Ils rigolent de nous. Okay. À votre sujet. Et à se moquer de vous. Eh oui, ils se moquent de nous. Ils disent, regarde le peuple de Dieu. Regarde le peuple de Dieu. Regarde ce qu'ils font. Regarde les garçons, comment ils marchent avec le pantalon vers le bas. Regarde les filles, comment ils s'habillent avec des shorts tout courts qui montrent leur devant, leur derrière. Regarde. C'est ça le peuple de Dieu? Ils se secouent la tête. Ah, c'est pas le peuple de Dieu. Regarde ces gens-là. Ok? Verset 47. Voilà. Il est là. Si donc vous ne servez pas le Seigneur, votre Dieu. Vous voyez, votre Dieu, il n'est pas le Dieu de tout le monde. Avec joie et de tout votre cœur, lorsque vous aurez de tout en abondance, vous deviendrez les esclaves des ennemis que le Seigneur enverra contre vous. Qui c'est qui a envoyé l'ennemi contre nous? Le Seigneur, il a dit, il nous a livrés dans la main de notre ennemi parce qu'on n'a pas voulu l'écouter. Bah, on va le voir. Lévitique chapitre 26. Ouais, vous jouez à la religion avec le livre de vos ancêtres. Ok? Et quand il faut faire les choses, vous ne voulez pas le faire. Lévitique chapitre 26. Et on va lire le verset ici. Écoute ce qu'il dit. Ok? Voilà. Okay. Si vous ne m'obéissez pas, Lévitique chapitre 26, verset 14. Si vous ne m'obéissez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements qu'on a reçus de Moïse, on a reçu par l'intermédiaire de Moïse. Si vous rompez mon alliance, l'alliance a été passée avec Abraham, ok? Passée à Isaac, passée à Jacob, et après passée aux 12 tribus, aux 12 patriarches, si vous l'avez oublié. Hein? Il dit, si vous rompez mon alliance en jetant mes lois, le jetez où? Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain, Guyanais, vous allez à l'église des Blancs le dimanche, vous jetez la loi de Dieu derrière votre dos. C'est ce que vous faites, vous jetez les commandements, vous ne voulez pas écouter. Et en vous détournant des règles qui viennent de moi, vous vous détournez des règles. Pourquoi? Parce que vous voulez écouter Monsieur Leblanc, vous ne voulez pas écouter Dieu. Ok? Voici comment moi je vais vous traiter. Dieu il nous dit, voici comment je vais faire. Qui c'est qui va l'empêcher de le faire? Joshua il va l'empêcher de le faire? Non. Voici comment je vais vous traiter. Je mobiliserai contre vous, écoutez ce qu'il dit, contre vous l'épouvante avec le dépérissement et la fièvre. Ces mots qui épuisant les regards et rongeant la vie. Vous ensemencerez vos champs, mais en vain, car ce sont vos ennemis. Vous voyez le mot, j'adore le mot ennemi. Le nègre, il pense que Monsieur Leblanc, oui, mais c'est Leblanc, c'est mon copain, j'ai des copains. On va le souligner là. On va le souligner. Joshua va le souligner pour vous. Joshua va le souligner. Parce que vous ne voyez pas bien. Ouais. Les amis ne mettent pas les amis en esclavage. Ouais. On fait ça bien pour vous. Ok? Prenons pas conscience. On va jouer au gros cas. Voilà. Vous voyez? On va monter un petit peu le caméra. Ça ne va pas faire du mal. On va lire le verset ici. Là. On va repartir ici. Là. Ok? Alors, vos champs, mais en vain, car ce sont vos ennemis qui s'empareront des récoltes.
Et oui, de notre richesse, de notre travail. Hein? On va à la plantation du maître d'esclaves, on travaille très dur. Hein? Mais qui c'est qui mange les bénéfices, qui mange tout le vrai, quoi? C'est eux. Hein? Verset 17. J'interviendrai contre vous. Vous serez battus par vos adversaires. Adversaire veut dire ennemi. Vous tomberez sous la domination de vos ennemis. Eh oui, qui c'est qui nous roule au-dessus? Qui est dessus de notre tête? C'est pas les Blancs. Les Blancs, c'est pas c'est pas notre famille. Hein? Hein? Ce sont nos ennemis. Ok? Vous tomberez sous la domination de vos ennemis. Ouais, Dieu le dit. Ennemi, 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 ennemi. Et j'entends les Guadeloupéens. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Pourquoi il a mis ennemi? Si Dieu il a mis, pourquoi il faut arrêter un peu, il faut arrêter de dire des sottises. Il faut juste lire le livre. Ennemi, vous fuyez, même si personne ne vous poursuit. En un mot, ok, quand les Guadeloupéens descendent dans la rue, bloquent la rue, c'est pas la peine d'envoyer des policiers. Il suffit d'amener quelques livres et jeter quelques livres par terre. Vous voyez, ils débloquent la rue. Ils ne lisent pas le livre. Ok? Écoute ce qu'il dit, verset 18. Si cela ne vous amène pas à m'obéir, il est obligé de faire cela. Regardez la condition dans laquelle nous sommes. On ne veut pas obéir à Dieu. Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, il faut ouvrir le livre de l'Éternel. Ok? Vous les hommes, c'est à vous que cela s'adresse. Vous devez ouvrir le livre, le lire, l'étudier et l'enseigner à votre peuple. Ce n'est pas la peine d'aller chez M. Leblanc. Ce n'est pas lui qui va vous le dire. Il est le maître d'esclaves. C'est celui-là qui nous amène à la chaîne autour du cou. Ok, il n'est pas nos amis. Les amis ne mettent pas les amis en esclavage. Dieu, il le dit. Si cela ne vous amène pas à m'obéir, après tout ce qui vous est arrivé en esclavage, vous ne voulez pas m'obéir, je multiplierai par 7 le châtiment de vos fautes. Point final, terminares. Ok? Après, vous allez à l'église pleurer. On retourne là-bas de Deutéronome chapitre 28. Et on va finir 48. Voilà. Ok, on est là pour identifier les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens, les Dominicains, nos ancêtres les Israélites. Parce que le monsieur Leblanc nous a dit à l'école, nos ancêtres les Gaulois. Oui, nos ancêtres les Gaulois. Pourquoi? Parce que le premier bateau d'esclaves n'est pas venu d'Afrique, mais d'Espagne. Et que les gens qui habitaient en Gaule, dans le pays Gaule, en France, ok, cette partie de l'histoire ne nous est pas enseignée. Okay? Parce que M. Leblanc, lui, il garde tout secrètement. Il ne nous dit pas qui était là. Okay? Effectivement, okay, les habitants de l'Europe, on va dire de la France, de l'Espagne, le Portugal, tous ces pays-là, étaient des gens de couleur noire. C'était les gens de notre peuple, qui aujourd'hui, beaucoup, sont dans les Caraïbes, parce qu'on a été déplacés dans les Caraïbes. Okay? Nos ancêtres, les Gaulois. Hein? Voilà. Nous, Guadeloupéens, Martiniquais, on est descendants de ces gens-là. Autrefois, la Gaule, c'était Aquitania, appelé Aquitania. Ok? Et là-dessus, c'est extrêmement difficile de trouver des livres d'histoire pour pouvoir justement parler de cela. Alors, Leblanc, il parle toujours de la Renaissance, de la période de la Renaissance. Ok? Il y a beaucoup de choses qu'il ne nous disent pas. Il ne va pas nous enseigner cela. Il ne va pas nous dire qui on est. Hein? Son rôle, c'est de nous maintenir dans l'ignorance et toujours être au-dessus de nous. Hein? Mais notre histoire, il est dans la Bible. L'histoire du peuple que nous sommes est dans la Bible. On va continuer. Deutéronome chapitre 28, verset 48. Vous deviendrez les esclaves des ennemis que le Seigneur enverra contre vous. Ok? Vous aurez faim. Lorsqu'on a faim, on va chez l'ennemi. Ok? La nourriture, on va l'acheter chez Carrefour, chez Hypermarché, chez Casino, etc. On va chez l'ennemi. Ok? Et soif, l'eau qui tombe du ciel. Ok? On est obligé de la payer. Si on ne la paye pas, il coupe l'eau. Ok? Vous serez nus. Il dit, on est nus. Lorsqu'on a besoin d'habits, on va chez les magasins. Ok? Acheter des habits qui fait en France, qui fait à l'étranger, qui fait au Maroc, peu importe là où il fait. Nous, on ne produit rien du tout. Les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens, les Dominicains, les Guyanais, on ne produit rien. Ok? Nus et privés de tout ce dont nous avons besoin. Un certificat de naissance. On va chez qui? Chez l'ennemi. Ok? Un certificat de décès chez l'ennemi. Un permis de conduire chez l'ennemi. Ok? Vous voyez? Le Seigneur placera un joug de fer sur vos épaules. Eh oui, parce que Dieu nous a envoyé l'ennemi contre nous. Donc l'ennemi, il a ouvert le livre et puis il a réécrit le livre à sa façon, français courant. Ok? C'est lui qui a mis un joug de fer sur notre cou. C'est pas le Seigneur qui est descendu sur terre. Ok? Il faut ouvrir le livre sur vos épaules jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Examinez-vous, Guadeloupéens. Est-ce que vous avez un joug de fer sur le cou? Examinez-vous, Martiniquais, Guyanais, Haïtiens. Ok? Vous n'avez pas de joug de fer. Alors, on est détruit. On ne se souvient plus de qui on est. Verset 64. Ça arrive. Ça va faire mal. Voilà le verset qui fait mal là. Écoute ce qu'il dit.
Okay. Deutéronome chapitre 28, verset 64. Et il vous dispersera parmi les nations. On a été dispersé comment? On a pris l'avion? On a pris le Concorde? On a pris le Boeing? Non. 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 Ok. Le bateau d'esclaves. Voilà. Oh, ok. Étrangère, d'un bout du monde à l'autre. Vous y adorez d'autres dieux. Vous y adorez d'autres dieux. Right? Vous y adorez d'autres dieux. Que ni vous, ni vos ancêtres n'auraient, ok, vos ancêtres n'auraient connu des statues de bois ou de pierre. Ok? C'est ce que vous faites. Vous allez à l'église des Blancs, vous adorez d'autres dieux. Hein? Vous adorez les Blancs. Les gens de chez nous, ils adorent le blanc sans même s'en rendre compte. Ok? C'est ce que vous faites. Vous adorez les statues de bois, statues de pierre. Ok? Bouddha, Islam, tout ça, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec nous. Ok? Voilà. Romains chapitre 1. On va aller le verset 25. Écoute ce qu'il dit. Voilà ce que vous adorez. Ok? Voilà. Romains chapitre 1, verset 25. Il échangeant la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ouais? Il adorant et servant ce que Dieu a créé au lieu du Créateur lui-même, qui doit être loué pour toujours. Amen. Vous adorez le blanc. Vous allez là-bas à l'église, vous adorez le blanc, parce que le blanc, il n'est pas dans le livre. Le Jésus blanc qu'on vous a donné, il n'est pas dans le livre, il n'est pas mentionné dans le livre. C'est ce que vous adorez le blanc. Ok? Le blanc, il vous fait adorer, ok, lui-même. Il dit, ouais, je suis Dieu. Vous m'adorez. Ouais? Et tellement que les gens chez nous sont détruits, les femmes de chez nous, les garçons de chez nous, ils se teignent les cheveux en blond pour ressembler au blanc. Et il y a même ceux qui vont jusqu'à se dépigmenter la peau. Hein? Voilà. Ils adorent quoi? L'homme blanc. Okay? Des dieux de bois, des dieux de pierre. Deutéronome chapitre 28, verset 68. Eh oui, ça arrive, ça fait mal. Écoute ce qu'il dit. Ok. Le Seigneur vous ramènera par bateau en Égypte. L'Égypte est synonyme d'esclavage. Vous pouvez lire ça dans le livre de Exode, chapitre 20, verset 2. Il vous fera retourner dans le pays dont je vous ai dit, pourtant que vous ne le verrez plus là-bas. Nos ancêtres ont été amenés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Haïti. On n'est jamais rentré chez nous. Donc on n'est pas libre. Dieu nous l'a dit dans Jérémie, chapitre 50, verset 33. Ceux qui nous oppressent, qui nous ont amenés, ils refusent. Ah, ben on va le lire. On va juste le lire parce que il faut lire beaucoup. C'est la répétition de ça qui va faire que... oui, alors, on va le voir. Hein? Voilà. Jérémie chapitre 50, verset 33. Il est là. Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Dieu le déclare, c'est pas Joshua qui le déclare. Les gens d'Israël, il dit quoi? Les gens d'Israël, écoute ce qu'il dit. Le peuple de Dieu sont victimes de l'oppression et ceux de Juda, tout autant ceux qui les ont déportés, le retiennent de force, refusant de le relâcher. On n'est jamais rentré chez nous. Voilà. C'est tout, c'est clair, c'est net et c'est précis. On n'est jamais rentré à la maison. Ok? Pas compliqué. Voilà. Donc, faut lire le livre. Hein? Deutéronome chapitre 28, verset 68. Le Seigneur vous ramènera par bateau en Égypte. Ok? En esclavage, c'est ce qu'il dit. Il vous fera retourner dans le pays dont je vous ai dit. Okay? Pourtant, vous ne le verrez plus là-bas. Hommes et femmes, vous essayerez de vous vendre à vos ennemis. On n'a pas essayé de se vendre. Le livre de Joël nous l'explique. Clair, net et précis. Joël chapitre 3, verset 6. Écoute ce qu'il dit. Ok? Ici, là. Hein? On n'a pas essayé de se vendre. Pourquoi on va essayer de se vendre? C'est bêtement. Hein? Quant aux habitants de Juda et de Jérusalem, vous les avez vendus à des Grecs. Ok? Pour les éloigner de leur pays. On a été vendus. Ok? Les Arabes et les Africains nous ont vendus aux Blancs. C'est tout. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Deutéronome chapitre 28 et verset 68. Hein? Là-bas, hommes et femmes, vous essayez de vous vendre à vos ennemis. À vos ennemis, pas à des amis, à vos ennemis. Comme esclaves, comme esclaves. Qui est l'esclave ici? Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain, Guyanais? Examinez-vous. Si je suis dans l'erreur, dites-moi, je suis dans l'erreur. Hein? Ok? Je sais, il y a des gens chez nous qui... Non, moi, je ne suis pas esclave. Non, moi, je n'ai jamais été esclave. Tu es un esclave ici. Arrête de dire des sottises. Ok? Débitez pas des conneries. Okay? Juste lire le livre et tu vas voir. Tu es un esclave. Mais personne ne voudra vous acheter. Personne ne peut nous libérer. Les Blancs savent qu'on n'est pas libre. Les Arabes savent qu'on n'est pas libre. Les Chinois savent qu'on n'est pas libre. On est un peuple, ok, captif, une grande nation, en esclavage. Bon. Joël chapitre 3. Allez, le livre de Joël chapitre 3, verset 1. Il y a beaucoup de lectures. Hein. Dans mon livre, c'est chapitre 4. Ok. Et dans d'autres livres... Hein, voilà, mets la Bible sous la lumière pour vous, pour que vous puissiez le voir. Parce que je sais, moi, quand je vais là-bas,
Chez moi, chez mon pasteur, on ne lit pas, on danse. On écoute le pasteur, on n'écoute pas ce que dit l'Écriture. Ok? Ici, vous allez lire. Joël chapitre 3, verset 1. Dans mon livre, si j'ai marqué Joël chapitre 4. Ne vous inquiétez pas. En ce temps-là, dit le Seigneur, je rétablirai Juda et Jérusalem dans leur ancienne situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Luc chapitre 20. On va voir. Luc chapitre 21. Luc 21, verset 20. On est là. Écoute ce qu'il dit. Quand vous verrez Jérusalem encerclée par les armées, vous saurez à ce moment-là qu'elle sera bientôt détruite. Je vous donne un exemple. En France, vous voyez, il y a des militaires qui patrouillent en ville, sous le plan de Vigipirate. Voilà ce que déclare l'Écriture. Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées. Avant, on ne voyait pas cela. Ok? On ne voyait pas cela avant. Maintenant, on le voit. On voit cela. Ok? Il dit, quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, vous saurez à ce moment-là qu'elle sera bientôt détruite. Donc, il y a quelque chose qui va arriver. Ok? Voilà. Jésus-Christ, il parle clair et net. Ça, ce sont les paroles de Jésus. Ce n'est pas mes paroles. Alors, ceux qui seront en Judée, devront s'enfuir vers les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem, donc par tout le monde, ok, devront s'éloigner. Et ceux qui seront dans les campagnes ne devront pas entrer dans la ville. Verset 22. Car, écoute ce qu'il dit, car ce seront les jours du jugement où se réalisera tout ce que déclarant l'Écriture. C'est écrit. Ok? Tout ce qui est arrivé au peuple que nous sommes est écrit dans le livre. L'histoire des Guadeloupéens est dans la Bible. Notre histoire est dans la Bible. Ok? Notre histoire est dans la Bible. Quel malheur ce sera en ce jour-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront, car il y aura une grande détresse dans ce pays. Et la colère de Dieu se manifestera contre. Voilà. Contre ce peuple. Ils seront tués par l'épée. Ils seront emmenés prisonniers. Prisonniers? Captifs, en esclavage. Parmi toutes les nations. Comment on est arrivé parmi toutes les nations? On a pris l'avion, on a marché sous l'eau. Ok? On est arrivé comment parmi toutes les nations? En bateau. Ok? Donc il dit, ils seront tués par l'épée, ils seront emmenés prisonniers, captifs, esclaves parmi toutes les nations. Et les païens piétineront Jérusalem. Et les païens habiteront à Jérusalem. Ceux qui se disent juifs ne sont pas juifs. Ceux qui habitent à Jérusalem ne sont pas le peuple de Dieu. Ok? Ils ont notre nationalité, ils se font passer pour nous. Ils disent oui, on est des enfants de Dieu, mais ils ne sont pas les enfants de Dieu. Parce que si vous avez lu le livre, vous verrez que le peuple de Dieu, on va vous le montrer. Oui, c'est vrai les voir. Ouais, on va laisser la Bible parler. On va finir ça. Ils seront tués par l'épée et seront emmenés prisonniers parmi toutes les nations. Et les païens piétineront Jérusalem jusqu'à ce que le temps qui leur est accordé soit écoulé. Point final, terminaris. Il y a un temps qui leur a été accordé. Ok? On peut lire ça dans le livre de Ézéchiel, chapitre 36, verset 5. Genèse, chapitre 15. Et on va lire le verset 13. Voilà ce qui est écrit là. Je vous ramène encore au livre du commencement. Ok? Le Seigneur lui dit, sache bien que tes descendants séjourneront dans un pays étranger et ils seront esclaves. Ils seront esclaves. Et on les opprimera pendant 400 ans. Tout le monde sait que c'est le peuple de Dieu. Et le verset 14 nous dit, mais après que j'aurai puni le peuple dont ils seront les esclaves, ils pourront partir en emportant de grands biens. Tout le monde sait, c'est le peuple, c'est les Égyptiens. Eux, ce sont les Égyptiens et eux, c'est le peuple de Dieu. Vous voyez? C'est marqué dans le livre. C'est clair, net et précis. On retourne au livre de Joël. Ok? On est au livre de Joël. Ok? Verset 1 encore. Joël chapitre 3, verset 1. Ok? Dans mon livre, c'est 4. En ce temps-là, dit le Seigneur, je rétablirai Juda et Jérusalem dans leur ancienne situation. Donc Dieu voulait savoir qu'on n'est pas à la maison. On n'est jamais rentré chez nous. Ok? Parce que ceux qui nous emmènent en esclavage refusent de nous relâcher. Refusent. Alors il y a des gens chez nous qui disent, oui, on est libre. Non. On est toujours en esclavage. Eh oui, je sais, ça fait mal, comme dit. Eh oui, ça fait mal. Hein. Ma femme n'aime pas quand je dis ça. Ça va faire mal. Hein. C'est pas le blanc qui va nous éduquer. Hein. On laisse des gens qui nous ont amenés en esclavage nous éduquer. Vous croyez qu'ils vont nous dire la vérité à notre sujet?
Réveillez-vous, Guadeloupéens. Réveillez-vous, Martiniquais. Réveillez-vous, Haïtiens. Réveillez-vous, Dominicains. Réveillez-vous, Guyanais. Réveillez-vous. Verset 2. Je rassemblerai les peuples étrangers, je les ferai tous descendre. Écoute, ce qu'il dit dans la vallée nommée le Seigneur juge. Hein? Là, je les appellerai en jugement pour tout ce qu'ils ont fait à Israël. Pour tout ce qu'ils ont fait à Israël. Hein? Tout ce qu'ils ont fait à Israël. J'espère que vous le voyez parce que j'aime bien me gribouiller dans mon livre. Là. Le peuple qui m'appartient. Le peuple qui m'appartient, dit le Seigneur. J'espère que vous lisez votre livre. Si vous ne le voyez pas dans mon livre, lisez votre livre. Le peuple qui m'appartient. Ils l'ont dispersé parmi les nations étrangères. On a été dispersé par les cargos, les bateaux d'esclaves. Hello? Hello? C'est comme ça qu'on est arrivé en Guadeloupe. Par les bateaux d'esclaves. C'est comme ça qu'on est arrivé en Martinique. C'est comme ça qu'on est arrivé en Guyane. C'est comme ça qu'on est arrivé en Haïti. C'est comme ça qu'on est arrivé en Amérique. On a été dispersé par des bateaux d'esclaves. OK? Et parmi toutes les nations étrangères. Et se sont partagés mon pays. Eh oui. D'un côté, il y a les faux juifs, ceux qui se disent juifs, qui se font passer pour nous. Et de l'autre côté, il y a les arabes. OK? Voilà. Et ils se sont répartis, les gens de mon peuple. Eh oui, on a été répartis comment? Certains d'entre nous parlent français, certains d'entre nous parlent espagnol, certains d'entre nous parlent hollandais, certains d'entre nous parlent anglais, certains d'entre nous parlent portugais. Hello? On est les mêmes peuples. On est les mêmes peuples. Hello? Ouais, je sais, ça fait mal. J'ai pas eu ça à l'école. Bon, ok, on va continuer. Par tirage au sort, eh oui, aux enchères. C'est comme ça ils nous ont répartis. Ils ont vendu des garçons pour pouvoir se payer des prostituées. Bon, je vous l'ai déjà expliqué, c'est toujours la même chose. Le maître de l'esclave, sous la plantation, il avait une ferme pour produire des esclaves. Il avait des mâles, ok, qu'il utilisait pour brider les femelles, pour produire plus d'esclaves. Ok, voilà. Pour se payer du vin. Et ils ont vendu des filles pour se payer du vin. Eh bien oui, des belles filles, ils les gardaient, ils échangeaient notre sœur. Ok? C'est ce qu'ils faisaient. Eh oui, c'est comme ça ils font les Blancs. Ils échangeaient notre sœur. Voilà, c'est écrit ici. Ok? Se payer du vin. Hein? Vous en particulier, ville de Taï et de Zidon. Alors, Taï et Zidon, je sais pas. Voilà. Pour ça, il y a toujours une carte ici. La vérité a toujours été là. Vous voyez? Taï, Zidon, voilà, il faut regarder là. Vous voyez? Hein? Vous lisez pas le livre. Vous allez à l'église là-bas. Mon pasteur me dit rien. C'est normal, il est payé par le blanc pour te mentir. Alors, ville de Taï et de Zidon. Ok? Ce sont les Africains. Et vous, tous les territoires philistins, les Arabes. Parce que les Arabes, ils aiment pas parler de l'esclavage. Ok? Ils aiment pas parler de l'esclavage. L'esclavage, c'est un point qu'ils n'aiment pas tellement aborder. Ils veulent pas en parler. Et à tel point qu'ils ont un pouvoir énorme que dans l'éducation et dans dans le système dans lequel on vit en France, là, les Blancs, ils ont une telle influence que les Blancs eux-mêmes ne veulent pas en parler. Ok? Tout le monde fait bouche muette. Tout le monde a reçu des consignes. Personne ne veut en parler. Personne ne veut parler que les Arabes nous ont vendus pour les Blancs. Personne ne veut dire cela. Alors que les Arabes ont participé à l'esclavage. Où on le lit? On le lit dans le livre de l'Éternel. Ok? Livre du prophète Joël. Voilà. Il est dans ce livre-là. Ok? Dans le livre que vous avez à la maison, vous jouez à la religion. Hein? C'est là où on le lit. Les Arabes ont participé à l'esclavage. Ils nous ont vendus aux Blancs. Les Africains l'ont fait aussi. Voilà. Et c'est marqué dans le livre, c'est enregistré ici. Bon, on va continuer. Alors Dieu pose une question. Vous en particulier, parce qu'on est là maintenant. Ville de Taï et de Zidon. Et vous, tous les territoires philistins, comment voulez-vous? Voulez-vous prendre une revanche sur moi? Si telle est votre intention, je ne tarderai pas à vous rendre coup pour coup. Vous avez pris mon argent et mon or, mes trésors les plus précieux, pour les emporter dans vos temples. Quant aux habitants de Juda et de Jérusalem, vous les avez vendus à des Grecs. Oui, à des Grecs. Qui c'est qui a été vendu à des Grecs? Qui sont les Grecs? Les Blancs. Qui a été vendu? Non, moi je sais pas. Moi ça n'a pas été vendu. Je sais pas. Moi je suis né là-bas en Guadeloupe, en Martinique. Je suis français. Tu es un esclave. C'est tout. Hein? On a été vendu. Qui a été vendu sur la planète? Oui, tout le monde a été vendu. Tout le monde a été vendu. Tout le monde est allé en esclavage. Non, tu débites des sottises. Ok? Tout le monde ne peut pas prouver qu'ils ont été vendus dans le livre de l'Éternel.
Voyez? Tout le monde ne peut pas le prouver. Le seul peuple qui peut le prouver, c'est le peuple d'Israël. Le peuple que nous sommes. Les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens, les Dominicains, les Guyanais, nous pouvons le prouver. Et qu'est-ce que nous faisons avec le livre que Dieu nous a confié par l'intermédiaire de Moïse? On joue à la religion. On le prend, on jette derrière notre dos. On ne veut pas l'entendre. On ne veut pas l'ouvrir. Verset 6 encore. Quant aux habitants de Juda et de Jérusalem. Ok? Juda! Juda! Eh oui. Voilà. Le peuple qu'on est. Jérusalem. On est ces gens-là. Les gens sont là. Oui, je suis fier d'être français. Moi, je ne suis pas. Je ne l'ai jamais été. Et je ne le serai jamais. Ok? Voilà. Je suis pauvre, je vis de paye en paye, de mois en mois, ma vie est incertaine, mais j'ai ma nationalité et je suis fier de la nation dans laquelle je viens. Ok? Je suis enfant d'Israël, peuple de Dieu, et fier. Mon nom, c'est un nom d'esclave, je le rejette totalement. Ok? Voilà. Donc moi, je ne suis pas là, oui, non. Hein? Notre histoire, elle est dans la Bible. Réveillez-vous. Verset 6 encore. Quant aux habitants de Juda et de Jérusalem, vous les avez vendus à des Grecs pour les éloigner de leur pays. Ok? Voilà. Bon. Alors, messieurs et mesdames, les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens, les Dominicains et les Guyanais. Alors, pourquoi cette petite leçon aujourd'hui? Hein? Comme ça. Nos ancêtres, les Israélites, c'est que ce livre que vous avez là, dans la main, est le registre de notre peuple, dans laquelle on peut ouvrir et lire, ok, dedans, clairement, qui nous sommes. Bien, on va aller dans le livre de Esdras. Avant d'y aller, on va lire le livre de Deutéronome chapitre 32. Deutéronome chapitre 32. On va lire le verset 7. Pourquoi on va lire ce verset? Vous allez voir pourquoi. Parce que chez nous, on a des professionnels. Écoute ce qu'il dit ici. Pensez aux jours d'autrefois, remontez le cours des années, demandez à vos parents et aux vieillards de vous raconter le passé. Chez nous, lorsqu'on parle du passé, beaucoup de gens viennent. Ah, mon frère, tu comprends, ça s'est passé il y a très longtemps, il faut l'oublier, mon frère, c'est le passé, il faut regarder maintenant. Non! On ne doit pas oublier le passé. Si vous croyez en Dieu, vous devez appliquer ce qu'il dit Dieu ici. Il dit, pensez aux jours d'autrefois, remontez le cours des années, demandez à vos parents et aux vieillards de vous raconter le passé. Ne me demandez pas d'oublier le passé. Ok? On va aller dans le livre de Job. On est le seul peuple. Et on va célébrer le 14 juillet, où on était en 14 juillet. On était en esclavage. Ok? On va célébrer des choses qu'on ne sait pas. Par contre, on va célébrer la Noël, le Saint-Valentin, la Pâques, la fête des morts, des Halloween et compagnie. Par contre, il faut oublier le passé. Attendez. Voilà, vous réveillez là. Hein? On est dans le livre de Job, chapitre 8. Et on va lire le verset 8. On va lire le verset 8. Job, chapitre 8, verset 8. Il est là. Écoute ce qu'il dit. Informe-toi chez ceux qui nous ont précédés. Ouais? Informe-toi chez ceux qui nous ont précédés. Et retiens bien l'expérience de leurs ancêtres. Ok? Vous voyez? Quand on a commencé, on parlait des ancêtres. Ok? Là, on est encore dans les ancêtres. Il faut demander aux anciens qu'est-ce qui s'est passé. En Guadeloupe, on a une musée de l'esclavage. Ok? Il faut dire aux Guadeloupéens qui ils sont. Je ne fais pas de monter une musée de l'esclavage, de dire oui, on était des esclaves. Qui sommes-nous? C'est quoi ma nationalité? Qui je suis? Et le blanc ne va pas te le dire. Mais il faut tout ouvrir le livre du Seigneur et tu vas pouvoir le lire correctement dans le livre. Tu vas pouvoir le lire. Ok? La malédiction qui est décrite dans le livre de Moïse, Deutéronome chapitre 28, de 15 à 68, il parle de nous. Ok? Le livre de Joël, chapitre 3, versets 1 à 6, il parle de nous. Le livre de la Genèse, chapitre 49, ok, il parle de nous. Le livre de Deutéronome, chapitre 33, aussi, il parle de nous. Ok? Ah, il faut lire le livre là. Hein? Il faut demander aux anciens. Lorsqu'on demande aux anciens, ils ne savent pas, je ne sais pas, c'est vieux, moi, ils ne parlent pas des choses. Les anciens, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas nous éduquer.
Ils sont censés avoir des connaissances pour pouvoir nous enseigner qui nous sommes, mais ils ne peuvent rien faire. Ils sont préoccupés par la retraite, par autre chose. C'est ce qu'ils font. Job chapitre 8, verset 8. Informe-toi chez ceux qui nous ont précédés, nos parents, nos grands-parents. Hein? Et retiens bien l'expérience de leurs ancêtres. De leurs ancêtres. Nous sommes nés hier. Nous sommes nés hier. Ok? Et nous ne savons rien. Nous ne savons rien. Ok? Notre vie sur la terre est une ombre qui passe. Notre vie sur la terre est une ombre qui passe. Ok? On est là juste pour un petit moment, une petite vapeur. Notre vie, c'est comme une vapeur. Verset 10. Mais eux peuvent t'instruire. Eux, ils peuvent nous instruire. Qu'est-ce qui peut nous instruire? Romains chapitre 15. On va le voir encore. Voilà, on va dans le livre de Romains. On va le voir. Voilà ce qui est écrit. Romains chapitre 15, verset 4. Voilà ce qui est écrit. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture, dans le livre du Seigneur, a été écrit dans le passé que tout le monde veut oublier. Mon frère, il faut oublier le passé. Tu comprends, ça s'est passé très longtemps. Non. Dans le passé pour nous instruire, afin que grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. Vous le voyez? Vous le voyez? Ok? Petit caméra, allez, travaille là. Ok? Hein? Vous le voyez? Oui, il ne veut pas travailler. Il est fatigué. Voilà. Vous voyez? Hein? Voilà. Il faut lire le livre. Il faut arrêter de parler. Il faut juste lire le livre. Arrêtez de jouer à la religion. Job chapitre 8, verset 10. Et on va finir ça. Écoute ce qu'il dit. Mais eux peuvent t'instruire. Qu'est-ce qui peut nous instruire? C'est ce qui est écrit dans le livre. Et ils pourront te dire ce qu'ils savent tirer de leur propre expérience. Eh oui. Ça arrive, ça va faire mal. Ok? Voilà. Ezra. On va dans le livre d'Ezra. Chapitre 2, on est dans ce livre-là. Chapitre 2, et on va lire le verset. Allez, 59. On va lire le 59. Chapitre 2, verset 59. Allez, on va lire ça. Écoute ce qu'il dit. Hein? Okay. Les hommes qui revirent, Esdras, chapitre 2, verset 59. Les hommes qui revirent d'exil, d'esclavage. Vous voyez? Voilà le mot, il est là, d'esclavage. De tel Méla, tel Aka. Bon, excusez-moi parce que je ne sais pas bien prononcer ces mots. Kéhou, Adam et Iner. Ok? Ne réussissant pas à fournir les renseignements nécessaires sur les familles de leurs ancêtres. Vous voyez? De leurs ancêtres. Ok? Voilà. Parce que nous, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, on ne peut pas fournir des informations à nos enfants sur ce qui s'est passé sur notre famille. Ok? Voilà. Parce que M. Leblanc, il a gardé notre histoire. Par contre, on a le document de Dieu. Dieu nous dit qui on est. Dieu nous révèle. En fait, le livre d'histoire des Guadeloupéens, des Martiniquais, le peuple que nous sommes, des Guyanais, il est juste devant nous, il est là. Et on joue à la religion avec. On a notre livre d'histoire dans notre main et on ne le sait pas, on ne le lit pas. On va se rouler par terre le dimanche à l'église du maître d'esclaves, essayer de ramasser l'esprit, je sais pas quoi, et puis les gens, ils essayent de nous dire qu'ils ont appris quelque chose à la messe. Arrêtez de dire des sottises. Voilà le livre d'histoire des Guadeloupéens, et des Martiniquais, et des Guyanais, et des Haïtiens, des Dominicains, le peuple que nous sommes qui est emmené en esclavage. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous pouvons prouver notre histoire dans la Bible. Esdras chapitre 2, verset 59. Ok, les hommes qui reviennent d'exil, de l'esclavage, de Tel Méla, Tel Aka, Kéhou, Adam et Iner ne réussissent pas à fournir les renseignements nécessaires. Nous pouvons fournir les renseignements nécessaires pour prouver que nous sommes enfants de Dieu dans la Bible. Nous pouvons le faire sur les familles de leurs ancêtres, pour prouver qu'ils étaient israélites. Vous voyez, pour prouver qu'ils étaient israélites. Nous, Guadeloupéens, nous pouvons le faire. Nous, Martiniquais, ok, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, nous pouvons prouver que nous sommes avec ce document dans la main. Et arrêter de dire nous sommes Français, nous sommes Espagnols, nous sommes Haïtiens, nous sommes enfants de Dieu. Verset 62. On va passer sur verset 62. On va écouter M. Leblanc dire des sottises et puis on est content. Moi, je sais, je n'ai pas la peau blanche, hein, mais
Je suis fier de ma couleur, hein, attention. Voilà. Et ce que je suis. Verset 62. Il avait cherché sans succès les registres. Vous voyez, les registres. Quand un enfant naît, ben on l'enregistre. Ça a toujours été. Ou leur ancêtre. Ou leur ancêtre. Vous voyez, on a commencé la leçon avec les ancêtres. On finit avec les ancêtres. Et vous allez voir. Étaient inscrits. Étaient inscrits. OK? On les considéra donc comme impurs et on leur interdit d'exercer un ministère de prêtre. C'était les Lévites. OK? Bon. Néhémie chapitre 7. On va voir. Allez découvrir. Est-ce que vous avez le livre dans la main ou vous ne voulez pas le lire? Verset 5. Verset 5. Ok. On va commencer par là. Néhémie chapitre 7, verset 5. Inspiré par mon Dieu, je rassemblai les notables, les magistrats et le reste du peuple pour en faire le recensement. Ok? Ouais, pour compter. Hein? Je consultais le livre contenant la liste de ceux, okay, qui au début étaient revenus d'exil. Et j'y trouvais les indications suivantes. Okay? Alors, vous voyez, la liste des gens qui étaient revenus d'exil. Tout a toujours été documenté. Toujours documenté, documenté, documenté. Alors, faut pas se plaindre. Hein? Isaïe chapitre 30. Okay. Verset 8. On va vous le montrer. Isaïe chapitre 30, verset 8. Okay. Voilà ce qui est écrit ici. Okay. Jérémie, pardon. Jérémie chapitre 36, on va voir. Jérémie chapitre 36. Jérémie chapitre 36. Et on va lire le verset 2. Voilà. On va le souligner. Voilà. Ok. Et on va le faire encore. Parce que Dieu, il aime mettre les choses par l'écrit. Jérémie chapitre 36, verset 2. Procure-toi un rouleau de cuir. Tu y inscriras tous les messages que je t'ai déjà communiqués au sujet du royaume d'Israël. Ok? Voilà, vous voyez? Du royaume de Juda et des nations étrangères. Depuis l'époque de Josia, quand j'ai commencé à te parler jusqu'à aujourd'hui. Dieu, il aime mettre tout par écrit. Ok? C'est à vous d'étudier le livre, parce que beaucoup de gens vont venir vous raconter des histoires. Si vous n'étudiez pas le livre, vous n'allez pas comprendre ce qui est dans le livre. Le livre, il n'est pas à Monsieur Tout-le-Monde. C'est un livre qui appartient au peuple que nous sommes. Ok? Jérémie chapitre 32, on va le voir. Il y a encore un autre là. Ok? 30. Jérémie chapitre 30, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Jérémie 30, verset 1. Jérémie reçut du Seigneur cette parole. Voici ce que déclare le Seigneur, Dieu d'Israël. Ouais, le Dieu d'Israël. Le Dieu de nos pères, Abraham, Isaïe, Jacob, aime mettre les choses par écrit. Note bien par écrit tous les messages que je t'ai communiqués. Mettez par écrit tous les messages que je t'ai communiqués. Notez bien. On peut le lire. C'est pas laisser Monsieur Leblanc venir lire pour nous. On peut le lire. Ok? Isaïe chapitre 30, verset 8. Voilà. Mais ça arrive, ça fait mal. Ok? Verset 8. Le Seigneur dit à Isaïe, maintenant inscris cela sur une tablette à écrire devant les gens de Jérusalem. Grave-le sur un document. Dans l'avenir, cela servira de témoignage perpétuel. Ok? Voilà. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Hein? Et vous allez découvrir. On a beaucoup parlé de l'ancêtre, des ancêtres, des ancêtres. Alors, on va parler des ancêtres. On va voir qu'est-ce que c'est une ancêtre. Parce que les jeunes, des fois, ils ne comprennent pas. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est une ancêtre. Bon, comme d'habitude, j'essaie d'imprimer des choses qu'on peut trouver sur Internet pour vous expliquer. Donc, ça c'est un dictionnaire en ligne que souvent je vais dessus quand je lis la Bible du Seigneur. Et qu'il y a des mots que je ne comprends pas parce que ce ne sont pas des mots qui me sont familiers et que ce ne sont pas des mots que j'utilise régulièrement dans mon vocabulaire. Donc, des fois, je vais sur cet dictionnaire en ligne. OK? Voilà où vous pouvez le trouver. Voilà.
Ok? Moi, je ne vous le cache pas. On a parlé beaucoup des ancêtres aujourd'hui. Ok? Voilà la définition du mot ancêtre. Celui de qui l'on descend par son père. Ok? Voilà. L'alliance a été passée avec qui? Avec Abraham, Isaac et Jacob. Nous, on est descendants de ces gens-là. Ok? On va vous le montrer. Peut-être. Oui, je ne comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Ok? Exode chapitre 3, verset 6. Voilà. Voilà ce que dit Dieu dans le livre. Ok? Voilà ce qu'il dit. Exode chapitre 3, verset 6. Écoute ce qu'il dit. Okay. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ok? Nous sommes descendants de Jacob. Ok? Voilà la définition du mot ancêtre. Voilà. Okay. Celui de qui l'on descend par son père. Ok? C'est clair et net et précis. Pas chercher de médias à 14 heures. Okay? Voilà. Okay? Notre père, c'est Abraham, Isaac et Jacob. On descend de ces gens-là, dans la Bible. Okay? Alors on peut lire, on continue, lire l'ancêtre de ce souverain, et moi aussi je suis un ancêtre. Les ancêtres, ceux de qui l'on descend. Ouais, il répète 2 fois la même chose. Ceux de qui l'on descend. On descend de qui? Nous, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, de Abraham, de Isaac et de Jacob. Parce que le convenant, l'alliance a été passée avec ces gens-là seulement. Ok? Il dit, il ne se dit guère que de ceux qui sont au-dessus du degré de grand-père et qu'en parlant des maisons illustrées. Maison de Jacob, souvent on en parle. Des dégénérés, de la vertu de ses ancêtres, pour le tombeau de ses ancêtres, etc. Bon, ce qu'il faut retenir ici, la définition du mot ancêtre, eh c'est du père, okay? De celui de qui l'on descend par son père. Ok? Voilà, c'est tout. Et la Bible nous le dit, ici dans le livre de Nombre, chapitre 1, verset 18. Voilà ce qu'il nous dit ici. Ok? Voilà. Et ils rassemblèrent, Nombre, chapitre 1, verset 18, et ils rassemblèrent toute la communauté le premier jour du 2e mois. Toutes les Israélites âgés de 20 ans et plus se firent inscrire sur la liste nominative selon leur clan et leur famille. Ok? Voilà. Et la famille fait référence, c'est le père. Ok? C'est tout. Il ne fait pas référence à quelque chose d'autre. Donc, bien que M. Leblanc, il aime bien réécrire des choses, on va regarder dans des livres anciens. Hein? Parce que il faut toujours vous montrer. Moi, je sais pas lire, monsieur. On va vous montrer. On va pas vous le cacher. Je sais que la leçon, c'est la première fois que vous entendez ça, mais il va falloir vous passer dans le livre. Ok? Voilà. Nombre chapitre 1, verset 18. Et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du second mois, et on les enregistra d'après leur famille, selon la maison de leur père. Voyez? Ouais. Selon la maison de leur père. Vous voyez, on est dans le même livre. Ouais. Je vous le dis, il faut lire 2, 3 livres différents. Parce que M. Leblanc, il change des choses. Okay? En les comptant par leur nom depuis l'âge de 20 ans et au-dessus et par tête. Alors qu'ici, dans le livre en français courant, voilà, il a retiré ce verset-là. Il a retiré ce mot. Vous voyez? Et ils rassemblèrent toute la communauté le premier jour du 2e mois. Toutes les Israélites âgés de 20 ans et en plus et firent inscrire sur la liste nominative selon leur clan et leur famille. Vous voyez? Pas de père. Vous voyez là? C'est dommage, je ne peux pas le mettre côte à côte pour vous. Hein? Voilà ce qu'a fait ce monsieur. Alors il faut lire le livre, il ne faut pas me raconter votre vie. Il faut juste ouvrir le livre et lire le livre. Voilà. Encore, il y a un autre verset, 1er Chronique, chapitre 1. Chapitre 1er Chronique, chapitre 9, verset 1. On va le lire. Il y a pareil ici. Voilà. Voilà. Okay. Voilà ce qu'il dit ici. Ouais. Hein. Il dit ouais, verset 1. Les Judéens avaient été déportés à Babylone à cause. Non, il commence ici. Il dit tous ceux qui se précédents faisant partie de la tribu de Benjamin, ok, toutes les Israélites furent inscrits famille par famille dans le registre des rois d'Israël. Voyez?
Et là, pareil, c'est par le Père. Tout commence par le Père. Hein? Voilà. Donc, c'est les ancêtres. Voilà. Alors, il y a encore un mot que souvent des gens ils ont du mal à comprendre. Hein? Ce mot-là, la définition du mot généalogie. Il dit dénombrement par filiation des ancêtres. Filiation. Ouais. Des ancêtres d'un individu. Moi, je ne veux pas vous embêter avec cela. Moi, je suis un mec qui aime rester dans la Bible. Je prends ça, tout simplement pour vous faire prendre conscience. Matthieu chapitre 1. On est dans le livre de Matthieu chapitre 1, verset 1. Vous voyez? Les ancêtres de Jésus. Ok? Voici la liste des ancêtres de Jésus. Ok? Voilà. C'est la généalogie. Ok? Voilà. C'est de ça que ça parle. Vous voyez? Okay. La généalogie. Dans d'autres livres, hein, on trouve des mots qui sont insérés. Hein. Monsieur Leblanc, il fait bien. Vous l'écoutez, vous n'écoutez pas Dieu. Et alors, on va le montrer. Ok. Voilà, vous voyez? Vous voyez Matthieu? Vous voyez? Voilà. Matthieu chapitre 1, verset 1, vous voyez? Il l'a mis pour vous, hein? Il ne l'a pas caché. Hein? La généalogie de Jésus-Christ. Ok? Les ancêtres. C'est ce qu'il parle. Vous voyez? Ouais. Ouais. On parle de nos ancêtres. Jésus vient de la tribu de Juda. Ok? Il est notre chef, notre roi. On parle de nos ancêtres. Vous voyez? Bon, on retourne dans le livre de Isaïe, chapitre 30. Et on va lire le verset 8. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez comprendre. Ouais. Isaïe 30, verset 8. Écoute ce qu'il dit. Le Seigneur dit à Isaïe, maintenant inscris cela sur une tablette à écrire. La tablette, ok, il fait référence. C'est la Bible que vous avez à la maison et que vous jouez au livre de religion. Devant les gens de Jérusalem. Devant les gens de Jérusalem. Ok, vous voyez? Grave-le sur un document. Dans l'avenir, cela servira de témoignage perpétuel. Vous voyez le mot perpétuel? Ok, voilà. Voilà sa définition. Le mot perpétuel. Il est là, devant vous. Ok? Vous pouvez vérifier. Hein? Continuel. Qui ne cesse point. Qui ne cesse point. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je vous lis ça? Ok? Ce qui est écrit ici. Ok? Ne cesse point. Il dure pour toujours. Pour toujours. Ok? Vous pouvez ouvrir le livre du Seigneur et montrer qui vous êtes dans le livre. Ouais. Dire non, monsieur, moi je ne suis pas guadeloupéen, je ne suis pas martiniquais, je ne suis pas haïtien, je ne suis pas dominicain, je ne suis pas guyanais, je suis enfant d'Israël. Ok? Voilà. Il dure pour toujours. Isaïe chapitre 34, verset 16. C'est tout ce que vous avez à faire ici. Si vous recherchez dans le livre du Seigneur, vous pouvez lire ceci. Aucun d'eux ne reste en arrière. Il n'y a pas un seul absent. Ils sont aux ordres du Seigneur. C'est son esprit qui les rassemble. Point final. Terminaris. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le lire dans le livre du Seigneur. Ok? Voilà, comme moi je fais. Je lis dans le livre du Seigneur. Je vous montre ce qu'il y a dans le livre du Seigneur. Vous pouvez aller voir votre pasteur. Ok? Voilà, vous pouvez aller le voir et vous pouvez le montrer. Moi, je peux vous le dire. Hein. Ok? Voilà. C'est dans le livre. Moi, je ne suis pas un mec qui parle. Je ne suis pas quelqu'un qui parle. Je laisse Dieu parler. Ok? Romains, chapitre 8, verset 16. Ok? Votre pasteur, c'est un menteur. Je vous le dis déjà. Ok? Vous pouvez aller pleurer après. Verset 16. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Moi, je peux prouver que je suis enfant d'Israël. Vous, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, vous pouvez le faire aussi. Notre histoire est dans la Bible. Ok? Nos ancêtres, les Israélites. C'est ça. Nous ne sommes pas, ok? Guadeloupéens, nous ne sommes pas Martiniquais, nous ne sommes pas Haïtiens, nous ne sommes pas Dominicains. Tout ça, ce sont des fausses identités qui nous ont été transmises par le maître d'esclaves pour cacher notre identité. Ok? Le nom que nous avons, il vient du maître d'esclaves. Et nous ne devons pas être fiers de porter ces noms. Ok? Nous avons perdu notre langue, nous avons perdu notre nom, nous avons perdu notre héritage, mais nous n'avons pas perdu, ok? Ce livre-là. Il a toujours été devant nous.
Et c'est notre livre. C'est à nous de nous maintenir sur nos pieds et défendre ce qui est écrit dans ce livre-là à notre sujet. Qui c'est qui l'a dit? Dieu. C'est pas Joshua qui l'a dit. Dieu l'a dit. Vous avez un problème avec? Voyez avec Dieu. Ne voyez pas avec moi. Moi, je suis là pour défendre l'héritage que Dieu a transmis. Ok? Nous a transmis, nous a donné à travers Moïse. Il a mis par écrit. On va voir pour l'Esprit de Dieu. On reste là. Pas fini. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit de Dieu. On va voir l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'est l'Esprit de Dieu? On va le voir, l'Esprit de Dieu. Ok? Atteste lui-même à notre esprit. Atteste lui-même à notre esprit. Ok? Que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. Jean chapitre 6, verset 63. Voilà. Voilà ce qu'il dit. Ouais. Car, c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean chapitre 6, verset 63. Voilà l'Esprit de Dieu. Les paroles qui sont écrites dans ce livre-là est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu dit, nous sommes enfants d'Israël. Nous sommes enfants de Dieu. Ok? Et personne d'autre. Ok? Psaume 68, verset 12. Psaume 68, verset 12. Ouais. Voilà ce qu'il dit. Voilà. Vous voyez ce qui est écrit? Le Seigneur prononce une parole. Ok? Les messagères de bonnes nouvelles formant une troupe nombreuse. La parole, c'est Dieu qui l'a donnée. C'est Dieu qui l'a dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Ok? Mon esprit seulement atteste que je suis enfant de Dieu par rapport au livre de Deutéronome chapitre 28, versets 15 à 68. Ok? Mon esprit atteste, ok? Ce qui est écrit dans le livre de Joël chapitre 3, versets 1 à 6. La Genèse chapitre 49. Deutéronome chapitre 33. Mon esprit atteste cela. Toutes les malédictions qui sont écrites dans le livre de Deutéronome, y compris dans le livre de Joël, attestent qu'on est enfant de Dieu. Ok? Bien. Ézéchiel chapitre 3. Et on va lire le verset 1. Écoute ce qu'il dit. Ézéchiel 3, 1. Celui qui me parlait dit, toi, l'homme, mange ce rouleau. Le rouleau, il fait référence, c'est la Bible, le livre que vous avez à la main. Qui t'est présenté? Qui t'est présenté? Ce livre que vous avez chez vous, et vous ne voulez pas le lire, vous regardez la vidéo, il faut manger ce livre. Il faut le dévorer. Ok? Puis il va parler aux Israélites. C'est pas possible, vous lisez un livre et vous essayez d'intégrer tout le monde dans le livre. C'est impossible. J'ouvris la bouche et il me fit manger le rouleau. Il ajouta à toi, l'homme, remplis ton ventre et nourris ton corps avec ce rouleau que je te donne. Je le mangeai. Donc, et dans ma bouche, il eut un goût aussi doux que le miel. Alors il reprit. En route, l'homme, va auprès des Israélites. Voyez? Va auprès des Israélites. Ok? Vous ne pouvez pas aller à la messe des Blancs, à l'église des Blancs et ne pas demander, eh monsieur, où se trouve le peuple de Dieu, monsieur? Où se trouvent les Israélites? Et ils n'ont pas intérêt à vous dire qu'ils ne savent pas où ils sont. Ok? Parce que c'est écrit dans la Bible. Bon. Et transmets-leur mes paroles. Et dis-leur mes paroles. Ce ne sont pas mes paroles. Quand je vous dis votre pasteur est un menteur, oui, votre pasteur est un menteur. C'est tout. Vous pouvez aller pleurer si vous voulez. Vous pouvez lui dire, moi ça ne me dérange pas. Il peut venir me voir, je vais lui dire pareil. Lui, il est un menteur. Ok? Et transmets-leur mes paroles. Je ne t'envoie pas auprès. Okay? On va finir le reste. Auprès d'un peuple qui parle une langue étrangère. Difficile à comprendre. Mais auprès du peuple d'Israël. Vous voyez? Au peuple d'Israël. C'est marqué dans le livre. Alors comment vous pouvez lire le livre et ne pas le comprendre? Le livre en entier, il parle que du peuple d'Israël. Dieu, il a un peuple. Et ce peuple-là, c'est vous, mes frères et mes sœurs, qui avons été amenés en esclavage. Nos parents ont été amenés en esclavage. Nous sommes les descendants de ces gens qui sont venus sur les bateaux d'esclaves. Et que le blanc a changé notre nom, ok? Nous appelle par des noms de bâtards. Il y a des gens qui ont des noms de bâtards qui sont fiers. Oui, mon nom, c'est Christine, je suis Jean-François. C'est un nom de bâtard. Oui, je m'appelle Didier, je suis Laurel, c'est un nom de bâtard. Ok? On a perdu notre héritage, on a perdu notre langue. On a perdu tout. Mais on ne peut pas perdre notre nationalité. On est descendant de Abraham, Isaac et Jacob.
On ne peut pas perdre cela. Et cela est écrit dans le livre que vous avez à la maison et que vous jurez à la religion. Il est grand temps pour vous de vous séparer. De laisser l'église des Blancs tranquille. Avec ça, je vous dis shalom. Et ne vous contentez pas de regarder la vidéo. Bonne étude. Shalom, Israël.